Ouais, et je pense qu'il y en a moins, même si, bon, il y a quand même, tu vois, quand tu fais des exos, tu commences souvent avec de la régu, donc tu essaies de faire quand même pas mal d'échanges et tout, mais c'est pas du tout le même contexte. Et justement, ça peut faire une bonne transition pour la deuxième question. Pourquoi est-ce que je joue bien à l'entraînement et pas forcément en match? Bah là, tu l'as la réponse. C'est que, en fait, qu'est-ce qui fait que je joue bien à l'entraînement? Bah, à un moment donné, en fait, sans m'en rendre compte, le discours interne que j'ai entre mon cerveau et moi, en fait, il est super agréable. Il est super positif. Peut-être que vous ne l'imaginez pas, mais moi, ce que je dis souvent là aux personnes que j'accompagne, il y a un super truc à faire, c'est de s'imaginer et de se voir. Et en fait, l'idée de justement d'aller à l'encontre de je dois et de il faut, c'est d'être capable de dire à son cerveau, je me vois et je me vois être. Et en fait, quand je suis à l'entraînement, je suis beaucoup là-dedans. En fait, je m'imagine à l'entraînement, bah, Josias, dis-moi, enfin, je pense pas me tromper, mais j'ai rarement eu un athlète qui à un moment donné me regarderait et me dirait, hey Alex, ah, je me verrais bien quand même, pas mettre une balle sur la table aujourd'hui. Toi, y a pas, les athlètes, ils disent pas ce genre de choses. Au contraire, ils vont être dans cette optique de tiens, je me vois, tiens, j'ai ce panier de balles avec Josias, tiens, j'ai cet exercice, tiens, j'ai ce match-là. Bah, moi, je me vois. En fait, il y a un imaginaire qui est là pour rendre service l'athlète et le sportif. Et ça, c'est une vraie structure d'entraînement cérébral. Je me vois être avec, moi, j'appelle ça toute une vertu ou en tout cas un cheminement de croissance. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand j'arrive en match? C'est comme si cette fonction, elle disparaissait. Il n'y a plus cette idée de je me vois, il n'y a plus cette idée de je me vois être. Il y a plutôt les je dois, les il faut qui arrivent. Et surtout sans m'en rendre compte, quand les je dois et il faut arrivent, en fait, c'est le cerveau qui prend le relais. Et lui, comme il est plutôt dans des scénarios catastrophiques, en fait, il va me voir échouer. Il va me voir plus petit que je suis. Il va me voir avec moins de compétences. Et en fait, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'arrive en match où j'ai à livrer un combat de boxe, comme tu disais tout à l'heure. Et en fait, je me retrouve, mais je suis presque nu, quoi. Et quand je suis nu, qu'est-ce qui se passe? Bah, derrière, j'ai toutes mes émotions qui arrivent. J'ai peur, je me fais plus confiance, je suis en train de douter de mon équipement, je doute de ma technique. Et donc derrière quand en plus sur un match de ping, je vais avoir à penser à ma tactique, à de la stratégie et être lucide, mais je peux plus avoir accès à ça. Hmm. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Et je pense que si je dois refaire l'analogie avec la boxe aussi, euh, une des problématiques par rapport à l'entraînement, et c'est normal, hein, l'entraînement et le match c'est différent et tu as des besoins différents. L'entraînement, ton but c'est de progresser, donc tu mets des situations qui te permettent de progresser, alors qu'en match, le but, euh, pour moi, hein, en tant qu'entraîneur, c'est aussi de progresser, mais parfois, il y a quand même cet enjeu où tu as envie de gagner. Alors Alors, qu'à moi, l'entraînement, moi je dirais tout, si tu questionnes tout le monde aujourd'hui, le sportif, il aime quoi? Il aime gagner. Donc, évidemment. donc la compète, oui, il y a quand même cette finalité de gagner, Ouais. mais aujourd'hui, si cette finalité de gagner, elle est trop mise sur le devant de la scène, c'est ça qui amène justement des enjeux et de la pression chez le sportif. Bah, c'est ça. Et puis après, il y a la question de gagner comment, parce que tu travailles certaines choses. L'exemple assez typique, c'est que tu essaies de progresser en démarrage, donc t'obtenir sur les balles coupées. Euh, et tu fais de la poussette, mais tu vois que là, aujourd'hui, le match est un peu serré, et peut-être que c'est mieux que je continue en poussette pour gagner. Et il y a souvent avec les jeunes, moi, je suis OK avec le fait de dire, bah, c'est pas grave que tu gagnes ce match ou pas. Je préfère que tu essayes et que tu essaies de voir si tu les mets, si tu les mets pas, mais d'essayer de démarrer, de produire du jeu, parce que à terme, c'est ça qu'on aimerait que tu fasses. Et donc, il y a parfois aussi ça qui peut être un frein, même dans la progression, quand la finalité, c'est uniquement gagner, sans se poser la question de comment gagner. Mais, euh, mais tu vois, à l'entraînement, il y a ce truc où moi, je joue et on fait un exo ensemble. Bah voilà, je fais le suédois, donc une balle au milieu, une balle dans les angles. Bah toi, tu vas me bloquer, tranquille. Tu veux quand même que je mette la balle sur la table et qu'on fasse des échanges. Mais quand on arrive en match, on est vraiment dans une notion de duel.
Ouais, et on n'est plus dans la coopération. Alors dans l'entraînement, il y a des parties de match, il y a des parties où c'est moins en coopération, mais malgré tout, globalement, il y a une forme de coopération qui n'existe pas du tout en match. exactement. Donc déjà, c'est comme si entre guillemets, on changeait de sport quand on arrive en match parce que tout de suite, on est dans le duel. Ensuite, il y a aussi le fait que les adversaires, je les connais pas forcément en match. Je les joue pas dans ma salle, pas forcément avec mes balles, pas le même jour. Et donc, quand je joue avec toi toutes les semaines, bah, en fait, je connais tes services. Donc, Hmm. quand tu me fais ton service spécial à 9-9, bah, après 2 ans d'entraînement ensemble, je vais le remettre sans même devoir lire les faits. Alors que quand j'arrive en match et qu'on se connaît pas et que tu me le fais, je vais me dire, bon, voilà, qu'est-ce qu'il me fait avec son service? Je comprends rien. Et en fait, il y a aussi ça qui est beaucoup plus difficile, c'est qu'à l'entraînement, on aime bien jouer avec les mêmes personnes, on a des situations qui se répètent, et en match, c'est plutôt de l'adaptation. Ouais. Et cette adaptation, parfois, elle disparaît un peu à force de t'entraîner avec le même groupe Hmm. d'entraînement, avec les mêmes joueurs. Donc, il y a aussi ça où, en fait, pour moi, si je dois résumer, l'entraînement, parfois, ça nous fait surestimer notre niveau. Ouais, et ce que tu décris, bah tiens, c'est aussi un autre exercice que je propose là à notre audience. C'est pour vous, quelles sont les caractéristiques, les composants ou même l'équipement en fait du match. Et là, toi, t'en as donné quand même une. Alors, t'as pas dit ce mot-là, Josias, mais moi, quand je t'entends, j'entends quand même l'incertitude. En fait, dans le match, il y a de l'incertitude. Dans le match, il y a de l'imprévisibilité. Dans le match, il y a de l'adversité. Allez, ok, j'ai donné trois composants, par exemple, du match, Josias. Mais moi, là, j'invite tout le monde à faire cet exercice pareil sur une feuille. Quelles sont les caractéristiques d'un match? Et en fait, ce qui va être super important derrière, Josias, et moi, c'est ce que j'observe trop, en fait, dans les entraînements, c'est est-ce que les caractéristiques que possède la compétition, est-ce qu'elles sont présentes dans mes entraînements? Est-ce que je m'entraîne dessus? Et tout à l'heure en intro, je t'ai parlé de, pour moi, l'entraînement, c'est un laboratoire d'expérimentation. Et ben moi, qu'est-ce que je vais faire dans mon laboratoire d'expérimentation? Je vais mettre des situations d'adversité. Je vais mettre des situations d'imprévisibilité. Je vais mettre des situations où en fait ça répond favorablement aux composants en fait de la compétition. Et en fait, si aujourd'hui je fais pas ça, et tu as entièrement raison, je me retrouve à un moment donné, et ça va peut-être parler à certains. En fait, pour moi aujourd'hui, quand l'entraînement il est à des années-lumière pardon, des composants par exemple du match, et ben je me retrouve. Pourquoi je suis bon à l'entraînement? Pourquoi je suis une star à l'entraînement? Mais parce que je suis dans un confort qui n'existe pas dans le match. Tu as parlé tout à l'heure d'un exercice, c'est le suédois là que tu disais tout à l'heure. Bah, à un moment donné, et Alex, mets-toi au milieu de la table, allez, distribue une balle milieu, incertitude droite-gauche, etc. Mais c'est hyper confortable pour moi ça. Et puis même pour toi, même s'il y a de la semi-incertitude, c'est hyper confortable. On joue toujours sur la même nature de balle, on joue toujours sur la même cadence et le même rythme. Mais en match, rien que ça arrive combien de fois? Et donc, en fait, rien que déjà cette discussion-là qu'on a tous les deux, pour moi, elle peut mettre aussi en lumière sur, en gros, comment avoir une architecture et un dessin de l'entraînement qui aujourd'hui va répondre aux caractéristiques en fait du match. Je pourrais en donner un dernier, peut-être que toi t'en donnerais, mais tu vois, c'est comme si à un moment donné j'arrivais à l'entraînement et puis pendant 1 heure et demie je m'entraînais avec toi toutes les semaines puis à un moment donné, au bout de 2 mois, je me dis, mais tiens, c'est marrant, avec Josias, on fait jamais de service et de remise, par exemple. Et je me dirais, mais tiens, c'est marrant, tiens, en match, bon, bah, c'est une caractéristique qui est quand même importante, mais bon, je l'amène quasiment jamais à l'entraînement, tu vois. Donc ça peut être un bel exercice aussi. En fait, c'est pour qu'il y ait, en fait, pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup d'émotions chez les joueurs en match? C'est parce qu'à un moment donné, quand moi, je suis tellement éloigné de ce qui se passe en compétition, quand j'arrive en compétition, c'est comme s'il y avait un choc de culture qui arrive. Et c'est ça qui amène énormément des émotions chez les joueurs. En fait, la réalité, elle est brutale, si tu veux, Josias. Ouais, ouais, je suis totalement d'accord. Et en fait, je pense enfin, je précise par rapport à nos exemples, c'est pas pour dire que
quand tu t'entraînes, tu peux pas faire un suédois normal. C'est juste que ça doit pas être, pour moi en tout cas, ça doit pas être ça ton standard en disant bah c'est ça mon niveau. J'ai fait 20 échanges d'affilée en suédois, donc en match, si le mec il pousse au milieu, après je peux faire 20 échanges. C'est pas, ça n'a rien à voir. T'as besoin de faire ça pour progresser sur vraiment des particularités dans ton jeu, ta réactivité en partant du milieu. Tu as besoin de ça pour améliorer ton déplacement, ta coordination, mais c'est pas ça qui est garanti à un niveau de jeu. Et Ouais, c'est pas parce que à la montée de table, tu joues bien contre tel joueur que tu vas arriver en match, tu vas forcément battre des joueurs de ce classement-là. ouais. Et que tous les joueurs de ce classement-là, tu vas les gagner facilement ou en tout cas tu vas les battre. Donc voilà, c'est pas le même monde. Donc faut être OK avec le fait que dans ce monde-là, je mets des choses en place. Et quand j'arrive dans le monde de la compétition, bon, bah, c'est autre chose. Donc mes attentes vont être différentes de l'entraînement quand j'arrive en compétition. Ouais, et puis pour parler même de d'autres caractéristiques, tu avais parlé à un moment donné du mot intensité sur le début de notre échange. Ouais. Bah, rien que l'intensité, c'est aussi bah, toi-même dans la composante du physique. Tiens, quand je travaille physiquement et que j'intègre de la préparation physique, par exemple, dans l'entraînement, bah aujourd'hui, est-ce que je suis proche de l'intensité que je fournis en match? Est-ce que c'est la même? Est-ce que c'est différent? Qu'est-ce qui se joue? Tu vois, rien que là-dedans. Et tout ça, en fait, pour moi, ce sont des clins d'œil pour restructurer la séance d'entraînement. Et tu l'as dit, et je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai rien contre des exercices fermés, suédois, etc. Même si c'est pas ma came aujourd'hui, j'ai rien contre ça. Par contre, moi, ce que je dis souvent aux joueurs, c'est que si vous faites des exercices de rythme plutôt fermés, il y a quoi comme caractéristique que vous avez besoin d'expérimenter, d'aiguiser pour que ça vous rende plus performant dans le match. Toi, aujourd'hui, tu fais un suédois et imagine, tu me dis, tu sais, mais moi, Alex, en fait, moi, une des pépites d'or que j'ai aujourd'hui dans mes composants, c'est la qualité de mes rotations. Ok. Et ben, Josias, quand tu fais ton suédois, moi aujourd'hui, je vais mettre au défi ta concentration pour aller aiguiser toutes tes qualités de rotation à chaque coup de raquette, par exemple. Et c'est ça qui va finalement faire en sorte que tu vas progresser des éléments sur la qualité de ta rotation. Toi, tu vas être curieux pour l'aiguiser, pour l'améliorer. Et en plus de ça, la concentration, donc tu parlais du mental, voilà, la concentration, c'est aujourd'hui l'élément le plus puissant pour performer dans la compétition. Mais justement, ça, j'allais dire exactement la même chose en utilisant un autre mot, les intentions. Ouais. Un des sujets aussi, c'est que, et ça j'essaye beaucoup de le dire aux joueurs que j'entraîne dans les séances collectives, il faut que vous ayez des intentions. Quand tu fais le 2-2, bah comme tu dis, toi et moi, on peut avoir des intentions différentes. Moi, je vais essayer de travailler ma rotation. Toi, tu vas essayer de travailler ta vitesse par rapport enfin, en étant proche de la table, jouer un peu plus vite et te déplacer vite. On peut avoir des intentions différentes. Et ça, malheureusement, c'est vraiment un truc. Et ce qui est dommage, c'est que c'est encore moins le cas quand on fait du service remise, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de joueurs qui, quand tu fais des exos, je sais pas, service, remise dans les angles, admettons, il n'y a pas beaucoup d'intention et sur le service et sur la remise. Et Mm. quand tu arrives en match, tu as quand même une opération mentale qui est, comme tu as dit tout à l'heure, réfléchir. Ouais. Ah, je sers, je démarre en diago. Ah non, il bloque bien en diago, il faut que je change le placement. Mais Mm. ça, enfin, c'est volontaire. Ouais. C'est une intention que tu as à ce moment-là. T'es plus dans je démarre comme je veux, j'essaie de placer ma balle. Mais quand tu es à l'entraînement, t'as pas ce truc, t'as pas ce système de Ouais. j'ai une intention, bah en fait là, ton cerveau, c'est comme si c'était un muscle, il n'était pas habitué à travailler avec cette forme d'effort. Ouais, Et ouais, donc, il va dire, ouh, là, tu m'en demandes beaucoup. Déjà, j'essaie de gérer tes émotions. Si tu me demandes en plus de jouer en ligne droite alors que tu te concentres jamais sur ça, ça va être difficile. Et je pense que pour beaucoup de joueurs, la- je dirais que ce qui va les aider, la première chose, c'est de commencer à s'entraîner avec des intentions, ouais. avec des objectifs, dans chacun des exos et idéalement dans chacune des balles pour arriver en match et qu'il n'y ait pas vraiment trop de différence en fait. Mm. 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 Que j'ai un niveau de concentration, je suis habitué à être concentré sur la plupart des échanges que je fais, donc quand j'arrive en match, c'est plus court, mais bon, je suis habitué à ça quoi.